à Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous, chers amis. Bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu. Je suis très heureux d'être là avec vous pour partager ensemble la parole de Dieu. Comment allez-vous, chers amis? Vous avez passé une bonne semaine? Je crois que le Seigneur s'est glorifié dans votre vie. Vous avez vu la gloire de Dieu. Et si vous n'avez pas vu la gloire de Dieu, vous êtes toujours dans une situation difficile, sachez qu'il y a encore de l'espoir puisque vous êtes toujours vivant et vous êtes là en train de me regarder. Donc, gloire à Dieu, vous êtes vivant, que le nom du Seigneur soit béni. Dieu vous garde la vie parce que Dieu veut manifester sa gloire. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore entendu, et bien Dieu va vous le faire entendre afin que vous soyez complètement libérés, affranchis par sa grâce et par sa puissance. Je salue tous ceux et celles qui nous suivent depuis la métropole, depuis la Guadeloupe, la Guyane, et dans tous les outre-mer, partout où le Seigneur lui-même fait son chemin, parce que Dieu veut que sa parole soit annoncée. Il nous a envoyé, il m'a dit d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et je crois que Dieu ne veut pas que l'homme soit perdu. Dieu ne veut pas que l'homme meure, mais il veut que l'homme se repente et qu'il arrive au salut, qu'il parvienne au salut. Dieu veut que tu sois sauvé, monsieur, madame. Donc, Puissance de Dieu, c'est une émission où vous allez trouver un moment de prédication et puis la prière pour les malades et les annonces. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas prier pour les malades. Je ne vais pas prier pour les malades parce qu'il y a des choses qu'il faut que vous sachiez, chers amis. Donc, nous allons prier. Je vais présenter ce moment au Seigneur. Je vous prie d'être en communion avec moi et je vais présenter ce moment au Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance de cet esprit, je viens à toi en cet instant. Tout d'abord, je m'humilie à tes pieds, Seigneur mon Dieu, reconnaissant que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés, en pensée, en parole, en action, tout ce que j'ai pu dire, faire et penser jusqu'à cet instant qui ne t'a pas glorifié. Accorde-moi ta grâce, Père, accorde-moi ton pardon au nom de Jésus-Christ et purifie-moi de tout péché, de toute iniquité par le sang de Jésus-Christ. Père, je te rends grâce pour cette émission, Puissance de Dieu, pour la direction de toutes choses, afin que ton nom seul soit glorifié et que ta parole soit annoncée selon la vérité, par la puissance de ton Esprit Saint, afin, Seigneur mon Dieu, que tous ceux et celles qui soient là, Seigneur mon Dieu, reçoivent de toi, soient délivrés, soient guéris, soient affranchis, soient consolés, soient édifiés, car ta parole est vivante, puissante, efficace, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et personne n'est caché devant toi, Seigneur mon Dieu. Et tous, Seigneur mon Dieu, nous aurons à rendre compte à toi. Nous aurons à te rendre compte. C'est pour cela, Seigneur mon Dieu, je te présente tous ceux et celles qui sont là, qui s'attendent à toi. Bénis-les. Glorifie-toi dans leur vie, Seigneur mon Dieu. Tu connais leur vie, leur situation. Tu connais, Seigneur mon Dieu, toutes les épreuves, toutes les difficultés dans lesquelles ils se trouvent. Mais toi, tu es le Dieu qui donne la solution, qui crée la solution, qui manifeste ta gloire. Et tu n'as pas changé, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Merci, Seigneur. Eh bien, je crois que Dieu est vivant et que Dieu agira parce que Dieu agit jusqu'à présent, comme la Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 17. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. C'est ce que Jésus a dit. Donc, tout de suite, nous allons passer à la prédication. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, chers amis, je vais vous parler d'un point important, car j'ai reconnu qu'il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui m'appellent et me disent « Eh bien, pasteur, est-ce que tu veux prier pour moi parce que je sens des bêtes qui marchent en moi, je suis visité par des esprits, je n'arrive pas à dormir la nuit, je suis persécuté, je me sens perturbé, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai déjà vu les médecins ne voient rien, j'ai déjà fait toutes sortes de choses. » Et j'ai toujours ce sentiment qu'il y a une présence, il y a une personne qui est là, une présence qui est là, une présence maléfique, et ça me tourmente, ça me perturbe, je ne sais pas quoi faire. Mais il faut savoir, chers amis, si vous ressentez ces choses, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui appartient au diable. Parce que si vous sentez des démons, etc., vous êtes persécuté, vous sentez des bêtes qui marchent en vous, eh bien, il faut savoir que vous avez vous-même donné accès au diable dans votre vie. C'est pourquoi Jésus, quand il parlait,
eh bien, Jésus disait, il parlait du diable, parce que dans ce monde dans lequel nous sommes, chers amis, il y a Dieu, mais il y a aussi le diable. Et bien souvent, nous négligeons cela. Nous pensons que, eh bien, de toutes les façons, il y a même de ceux qui disent qu'il ne faut même pas prononcer le nom du diable. Mais il faut savoir, chers amis, le diable, il est là, même si vous ne prononcez pas son nom, il est là, ça n'empêche qu'il est là. Et il agit dans la vie de celui qui refuse d'obéir à la parole de Dieu, chers amis. Et même dans la vie de celui qui obéit à la parole de Dieu et qui a, eh bien, fait un pacte avec le diable, bien souvent. Parce que bien souvent, chers amis, il y a de ceux qui font des pactes avec le diable, et puis entre-temps, ils viennent au Seigneur Jésus, et puis ils ne disent pas au diable que c'est fini. Et c'est pour cela que même étant né de nouveau, si tu ne dis pas au diable c'est fini, que tu n'es plus sa propriété, et que tu es la propriété de Dieu, il va toujours te réclamer ce lien, cette alliance que tu avais faite avec lui. Et c'est pourquoi, chers amis, Jésus a bien pris soin de dire, chers amis, regardez avec moi dans l'évangile de Jean, le chapitre 14. Évangile de Jean, le chapitre 14. Et on va lire à partir du verset 27. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. Prenez votre Bible, chers amis, afin de suivre la parole de Dieu. Ne restez pas simplement à me regarder. Vous pouvez me regarder, mais il faut regarder ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 27. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous. Et écoutez ce que Jésus dit, car le prince de ce monde vient, et Jésus dit, il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Le prince de ce monde, c'est qui, chers amis? C'est qui le prince de ce monde? Le Dieu de ce siècle, c'est qui? Eh bien, chers amis, le prince de ce monde, c'est le diable. Le Dieu de ce siècle-là, c'est le diable. Et c'est lui qui, bien souvent, intervient dans la vie de beaucoup d'hommes et de femmes, qui refusent d'obéir à la parole de Dieu, qui refusent, eh bien, de se soumettre à la parole de Dieu, qui refusent de se repentir, de se faire baptiser, de naître de nouveau, qui refusent de persévérer avec Dieu. Parce que, chers amis, il est dans tous les coins, afin de pouvoir accéder dans la vie de l'homme. Et quand il te tient, eh bien, si ce n'est pas Jésus qui te libère, rien à faire pour le défaire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, eh bien, qui sont possédées. Il y a de ceux qui sont visités la nuit. On parle de dents lisses. Ils se réveillent avec des marques de griffes sous le dos, des bleus entre les cuisses, etc., etc. Toutes sortes de choses, chers amis, qui se passent dans ta vie et que tu ne comprends pas. Tu es allé voir des séanciers, tu es allé voir des marabouts, tu es allé voir toutes sortes de personnes, des gars des affaires, tu es allé voir des médecins spécialisés, tu es allé voir toutes sortes de personnes, tu as même voyagé pour aller faire toutes sortes de travail afin d'être guéri, d'être délivré. Mais cela n'a rien changé. Tu as fait des incantations, tu as fait des signes kabbalistiques, tu as fait toutes sortes de choses. Mais ces choses-là ne vont pas fonctionner. Parce que si le diable te touche, c'est parce qu'il a quelque chose en toi qui lui appartient et qu'il vient réclamer. C'est pour cela que Jésus a pris soin de dire, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. La question que je te pose aujourd'hui, qu'est-ce que le prince de ce monde a en toi pour t'empêcher de dormir? Qu'est-ce que le prince de ce monde a en toi pour que des bêtes marchent en toi? Qu'est-ce que le prince de ce monde a en toi pour que tu n'arrives pas
à être bien, pour que tu sois perturbé. Qu'est-ce que le prince de ce monde a en toi? Tu lui as donné accès. Et de quelle manière tu as donné accès? Eh bien, tu lui as donné accès par la colère, par le refus de pardonner, par la vengeance, par le mal que tu as fait. Tu lui as donné accès. Et quand le prince de ce monde rentre en toi, eh bien, il se plaît. Il n'a pas envie de sortir. Et tu ne pourras pas l'enlever parce que c'est toi qui l'as fait entrer. Tu as besoin de quelqu'un de plus fort pour te délivrer. Et le seul qui est plus fort que le diable, c'est Jésus-Christ. Et si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, eh bien, mon ami, eh bien, le démon va te persécuter jusqu'à te détruire. Vous croyez que je parle en l'air comme ça, chers amis? La parole de Dieu le dit, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Regardez avec moi dans l'évangile de Marc ce qui se passe. L'évangile de Marc, chapitre 5. Regardez ce passage avec moi. Dans l'évangile de Marc, le chapitre 5. Évangile de Marc, le chapitre 5. Regardez ce qui se passe. À partir du verset 1er. La Bible nous dit, Jésus et les disciples arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, écoutez bien, lisez avec moi, chers amis. Il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Vous voyez, chers amis, quand vous êtes possédé d'un démon, personne ne peut rien faire pour vous. Aucun homme ne peut rien faire pour vous. On peut faire toutes sortes d'incantations, toutes sortes de bains, toutes sortes de choses. Personne d'humain, aucun homme ne peut rien faire. Et ce qui est écrit là, personne n'avait la force de le dompter. Parce que l'homme n'est pas plus fort que le diable, mais Jésus est plus fort que le diable. C'est pour cela, chers amis, que si tu veux triompher des démons, il faut que tu te mettes du côté de Jésus. La preuve, continuons notre lecture, chers amis. La Bible nous dit, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sous les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Et la Bible nous dit, ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Chers amis, ce n'est pas l'homme qui parle là, hein? C'est le démon qui était dans l'homme, qui a vu Jésus et qui a accouru se prosterner devant Jésus. Parce que les démons connaissent Jésus, chers amis. Et les démons tremblent devant Jésus. Les démons ont peur de Jésus. Et il s'est approché. Et ce démon-là, par la bouche de l'homme, a parlé en disant à Jésus, d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je te conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Vous voyez, chers amis, quand Jésus est là, le démon est tourmenté. Hein? Le démon n'a pas une position. Le démon ne peut pas rester en place. Parce que là où Jésus passe, le démon trépasse, chers amis. Et c'est là, la Bible nous dit, Jésus lui disait, « Sors de cet homme. » Esprit impur. Voilà. Et il a commencé une conversation avec Jésus en lui disant, « Ne me tourmente pas. » Et quand il a dit ça à Jésus, Jésus lui a demandé, « Quel est ton nom? » Et il a dit, « Légion est mon nom, car nous sommes plusieurs. » Cet homme était possédé de plusieurs démons. Et légion, c'est au moins 5 à 6 000 démons, chers amis. C'est pour cela que cet homme était malheureux. Il était vraiment dans un état
catastrophique. Il ne dormait pas. Il était persécuté. Nuit et jour, chers amis. En plus de ça, il se faisait du mal. Parce que vous savez, le démon, c'est détruire qu'il veut vous détruire. Il y a de ceux qui jouent avec les démons. Ils aiment les démons. Ils ne veulent pas de Jésus-Christ. Ils veulent être délivrés de certains démons et puis de garder d'autres démons, chers amis. Le démon est là pour vous détruire. Mais Jésus est là pour vous sauver. Jésus est venu pour vous sauver, chers amis. Et toi qui es là, qui me regarde, tu es persécuté dans ta vie. Tu as tout simplement des visites. Tu es visité par des démons. Tu entends des voix. Tu entends du bruit. Tu prends des odeurs. Tu es visité la nuit. Tu as des marques de griffes. Tu as des bleus partout sous ton corps. Et il y a de ceux qu'on leur dit, quand c'est comme ça, mais il faut dormir avec une chemise noire, ou bien il faut dormir... Enfin, tu as tout essayé, et malgré ça, rien à faire. Parce que tout simplement, tu ne t'es pas tourné vers Jésus. Tu ne t'es pas tourné vers Jésus. Et cet homme, eh bien, c'est la grâce de Dieu qu'il a visité. Parce que Jésus passait par là, chers amis. Et par ce biais-là, chers amis, cet homme qui était possédé, eh bien, il a été complètement délivré. On peut regarder. Il priait Jésus de ne pas les envoyer hors du pays. Verset 10. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Jésus le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Cet homme a été complètement délivré par Jésus-Christ, chers amis. C'est pour vous dire que vous qui êtes là, quel que soit le problème de démon que vous avez, il y a une personne, je suis là pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui est capable de vous délivrer. Mais ce n'est pas en restant chez vous. Ce n'est pas en restant sur vous-même que vous allez obtenir votre guérison, votre délivrance. Il faut accourir vers Jésus et se prosterner aux pieds de Jésus. Aujourd'hui, les gens sont tellement dans leur confort, ils ne veulent pas se déplacer. Ils veulent être guéris, mais ils veulent être guéris à domicile. Mes chers amis, vous pouvez être guéris à domicile, oui. Mais il y a des guérisons qui s'opèrent par une démarche de votre part. Parce que si le démon est là, c'est parce que vous avez fait une démarche. Vous avez donné accès au diable dans votre vie. Et combien se sont fait posséder? Parce qu'ils ont refusé de pardonner. Voilà, chers amis. Ils ont laissé la colère se manifester dans leur vie. Eh bien, le diable est entré. Ce n'est pas moi qui le dis. Regardez, chers amis, dans l'Épître aux Éphésiens, ce que l'apôtre Paul dit. Dans l'Épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Dans l'Épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, voilà ce que l'apôtre Paul, il dit, au verset, chapitre 4, verset 26, il est écrit, l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 4, verset 26, il est écrit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Vous voyez, chers amis, à quel moment on donne accès au diable? Quand on demeure dans la colère, quand on refuse de pardonner. Mais de toutes les façons, chers amis, vous qui n'êtes pas au Seigneur, même si vous voulez pardonner, vous ne pouvez jamais pardonner. Vous pouvez dire que vous avez pardonné, mais vous ne pouvez pas pardonner. Parce qu'il n'y a que ceux qui sont nés de nouveau, d'eau et d'esprit, qui peuvent pardonner. Qui ont la possibilité de pardonner. Parce que c'est l'homme, le vieil homme, ne peut pas pardonner.
C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne, par l'amour de Dieu, de pardonner à nos prochains, à notre prochain. Comme Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais l'homme animal, ne peut pas pardonner. Il va pardonner sous condition. Il va pardonner par intérêt. Il va pardonner à condition que. Il va pardonner en prenant des dispositions. Il va pardonner en regardant. Et puis à la moindre chose, il remet ça sur le plateau. Tout ça, c'est pas pardonné. Mais ce n'est pas de votre faute. Hein. C'est parce que vous n'êtes pas né de nouveau. Et si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas pardonner. Tu vas pardonner comme tous les gens pardonnent, par intérêt. Et tu m'as dit, mais je ne suis pas né de nouveau et j'ai pardonné. C'est pas vrai, tu n'as pas pardonné. Tu crois que tu as pardonné. Mais il suffit que la chose revienne là. Et puis tu vas voir tout de suite, hein, si tu as pardonné. Vous pouvez même bagaille ou quoi? Vous avez fait ça la première fois, vous avez fait même bagaille là? Vous avez pardonné, vous avez... Si vous avez pardonné, vous ne pouvez pas parler comme ça. Vous comprenez, chers amis? Tu as donné accès au diable. Et le diable est entré. Et vous savez, chers amis, quand le diable rentre, il ne rentre pas tout seul. Il rentre avec beaucoup d'autres. Et pendant qu'il est là, il fait encore d'autres entrer. C'est pourquoi il ne faut pas jouer, chers amis. Je regarde des personnes qui m'appellent, me disent il faut prier, il faut prier pour moi parce que, etc. Je leur dis, mais il faut que vous veniez pour que je puisse parler avec vous pour voir là où le problème est. Ah, ils trouvent des excuses, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de ceci. Mais quand c'est pour aller vers les séanciers, les marabouts, les médecins, ils trouvent des voitures, chers amis. Quand c'est pour voyager, ils trouvent des voitures. Quand c'est pour faire leurs affaires, ils trouvent des moyens pour se déplacer. Mais pour ta guérison, pourquoi Jésus-Christ opère une délivrance en toi, tu trouves... Ah non, j'ai ceci là. Comment veux-tu être délivré? Eh bien, tu vas rester dans ton état. C'est ça, chers amis, la vérité. Aujourd'hui, on ne fait pas faire d'efforts. Mais la foi est une ferme assurance. La foi est une démonstration. La Bible nous dit que quand Jésus était sur la terre, les gens sortaient de partout pour venir. Les malades, les paralytiques, même si vous passez à marcher, même s'ils passent à marcher, ils étaient quand vous manier puis venir. Et aujourd'hui, ah, je ne sais pas, je suis là. Ou pas trouver manière. Moi, je sais si vous avez 50 000 euros là à présent, même si vous avez dit que vous avez l'auto, vous êtes venu pour 50 000 euros. Hein? N'est-ce pas? Ah bon? Mais où tu vas trouver? Ou quoi que, tel, moi, vous avez un service là. Ou même pas venir joindre moi là, mais je vais là parce que je vais partager pour vous. Je vais partir. Voilà, ça va faire là même. Vous arrivez, et pour Jésus, vous n'êtes pas aussi déterminé. Vous comprenez, chers amis? Mais c'est normal que vous ne soyez pas déterminé. Parce que ça, c'est que si vous allez voir Jésus, eh bien, il ne pourra plus rester. Ils sont obligés de partir et de vous laisser tranquille. Parce que quand Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, il a bien dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Parce que le monde ne donne pas de paix. Et le prince de ce monde, c'est le diable. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Il n'y a pas de paix pour ceux qui marchent avec le diable. Parce que toi qui me regardes là, tu dis, je ne suis pas avec le diable. Tu dis, je suis avec Dieu. Ce sont des belles paroles. Parce que celui qui est avec Dieu fait la volonté de Dieu. Celui qui est avec Dieu, il est né de Dieu. Celui qui est avec Dieu obéit à la parole de Dieu. Celui qui est avec Dieu marche en nouveauté de vie avec Dieu. Celui qui est avec Dieu, il est déterminé à faire ce que Dieu lui demande de faire. Vous comprenez? Ici, il va te dire un tas de belles paroles, et puis tu penses qu'avec tes belles paroles, ta vie va changer. Non. C'est pour ça que le Seigneur dit, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. Tous, ils n'entreront pas. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 21. Vous comprenez, chers amis? Il faut savoir, c'est soit tu es dirigé par Dieu, ou soit tu es dirigé par le diable. C'est l'un ou l'autre, il n'y a pas trois. Il n'y a que deux. Ce n'est pas moi qui le dis. Regardez, chers amis, avec moi, ce verset qui se trouve dans le livre du prophète Jérémie. Regardez ce qu'il dit, dans le livre du prophète Jérémie. Le livre du prophète Jérémie, le chapitre 10. Et c'est le prophète qui parle, hein? Et le prophète dit cette parole extraordinaire. Le livre du prophète Jérémie, le chapitre 10.
Vous me regardez. Mais c'est ça, chers amis, c'est la vérité. Et Jérémie chapitre 10, verset 23. Qu'est-ce qu'il est écrit là? La Bible nous dit, dans le livre du prophète Jérémie, le chapitre 10, et le verset 23, écoutez ce que le prophète dit, « Je le sais, ô Éternel ». Mais qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il sait? Il dit, « La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Alléluia, chers amis. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Toi qui crois que c'est où qu'on amène, qu'on fait ça ou le... c'est pas vrai. Détrompe-toi. Là, on va faire ça ou le... Personne ne va empêcher de faire ça ou le... Il y a un monde qui amène. Et si on va faire, eh bien, c'est pas ça qui est écrit par là, eh bien, c'est le diable qui amène. Et même si vous dites ça pas déranger, c'est le diable qui amène, ça c'est ta responsabilité. Mais il faut savoir que le diable, lui, il ne va pas faire de sentiments avec toi. Et là où il est arrivé, il est un bon. Je dis, quoi c'est combien, quoi c'est en l'air, parce que vous faites association et puis diable. Vous faites pacte et puis diable. Toute bagaille, vous pouvez marcher, vous avez l'argent, etc. Mais tout le temps, le diable va venir réclamer. Et c'est ça, bien souvent, on ne va pas changer. Et là, il va venir réclamer, pourquoi crier en moi? Mais malgré cette situation, Jésus est toujours là pour t'accueillir. Jésus est toujours prêt à t'accueillir pour te délivrer. Mais une chose, c'est que quand tu cours dans les bras de Jésus, n'oublie pas de dire à Satan que c'est fini. Et c'est ça, bien souvent, que beaucoup ne font pas. Ils viennent au Seigneur Jésus, ils se donnent au Seigneur Jésus, et puis ils ne disent pas à Satan que c'est fini. Mais il faut lui dire que c'est fini. Il faut lui dire que tu n'es plus sa propriété. Et que tu es la propriété de Dieu. Mais on est la propriété de Dieu que quand on est né d'eau et d'esprit, chers amis. Quand on est baptisé d'eau et baptisé du Saint-Esprit. Vous ne m'aimez pas quand je dis ça, mais c'est la parole de Dieu que je dis, chers amis. Il faut être baptisé d'eau et d'esprit. Je vous ai bien montré que Jésus a insisté avec les disciples pour cela. Ils étaient baptisés d'eau. Il a dit, restez à Jérusalem, attendez ce que le Père a promis. Vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et ils étaient déjà baptisés d'eau, chers amis. Vous comprenez? La parole de Dieu est claire et nette. Hein? C'est nous qui compliquons les choses, qui cherchons toutes sortes de choses à vouloir mettre à notre manière, à arranger les choses pour que ça fasse bien. Fasse bien quoi, chers amis? On n'est pas là pour que ça fasse bien. On est là pour marcher selon la vérité. Selon ce qui est écrit. Si tu crois à la parole de Dieu, eh bien tu dois te soumettre à la parole de Dieu. Et faire ce que Dieu te demande de faire. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie? Tu veux que Dieu te délivre de tes démons? Eh bien, il faut te déplacer. Il faut faire la démarche. Parce qu'il y a des démons qui sortent maintenant. J'ai pris pour vous au nom de Jésus-Christ, les démons sortent. Mais il y a des démons qui ont besoin d'être, dénoncés. Ils ont besoin de se dénoncer. C'est pourquoi Jésus a demandé à ce démon quel est son nom. Il a parlé. Jésus aurait pu chasser les démons. Mais pourquoi il a demandé quel est son nom? C'est pour vous montrer, chers amis, il y a toutes sortes de démons et toutes sortes de catégories de démons. Et toi qui me regardes là, tu as des démons qui te visitent, eh bien, tu as donné accès à un démon. Le démon ne peut pas te toucher s'il n'y a pas quelque chose qui lui appartient en toi. Et c'est pourquoi Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Vous comprenez, chers amis? Il faut mettre tout ce qui appartient à Satan dehors de ta vie. Regardez avec moi ce que Jésus dit dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, le chapitre 11, et à partir du verset... On va lire à partir du verset 14 pour bien comprendre. On va faire une belle lecture, mais il est bon de lire la parole de Dieu. Évangile de Luc, chapitre 11, verset 14. La Bible nous dit, Jésus chassa un démon qui était muet. Vous voyez, un démon qui était muet. Quelqu'un est muet, c'est un démon qui se cache derrière, chers amis. La Bible nous dit, Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque un démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté,
et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. La Bible, et Jésus continue, il dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Vous voyez, chers amis, Jésus dit, si je chasse les démons, par le doigt de Dieu, le royaume de Dieu est venu vers vous. Parce que quand on chasse les démons, ce n'est pas Satan qui chasse les démons, chers amis, ce n'est pas Belzébul. Puisqu'il dit que Satan ne peut pas être contre lui-même, puisqu'il va détruire lui-même tout son royaume. C'est un plus fort que lui qui peut le chasser. Et celui qui est plus fort que Satan, c'est Jésus. Et c'est pourquoi il dit, regardez au verset 24, il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, écoutez bien, chers amis, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. Il n'en trouve point. N'en trouve point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il rentre dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Ce qui veut dire, chers amis, il ne suffit pas de chasser des démons. Mais quand le démon est sorti en toi, il y a une grosse place vide qui est en toi. Si tu ne remplis pas cette place, pas par n'importe quoi, ni par n'importe qui, chers amis. Si tu ne remplis pas cette place par Jésus-Christ, eh bien, le démon va revenir parce qu'il est parti cherchant du repos, il ne trouve pas, et il dit, je retournerai là où je suis sorti. Et quand il revient, il trouve la maison balayée, ornée, mais vide. Eh bien, à ce moment, il va chercher 7 autres esprits plus méchants et ils viennent s'y établir. Et la condition de cette personne est pire que la première. C'est pourquoi, chers amis, il ne suffit pas que vous demandiez à ce que Dieu vous délivre de démons, mais vous vous mettiez en sécurité parce que le démon ne va pas jouer avec vous. Parce qu'il veut vous détruire. Il faut donner votre vie au Seigneur pour vous protéger, pour vous mettre en sécurité. Parce que quand vous avez Jésus-Christ dans votre vie, le démon ne peut rien contre vous. Il va essayer de vous attaquer. Il va essayer de faire toutes sortes de choses pour vous tuer. Mais il ne pourra pas vous tuer parce que vous avez la foi en Jésus-Christ. Parce que vous avez Jésus-Christ dans votre vie. Et vous pouvez le chasser au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus l'a dit, voici les miracles, dans l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Et Jésus l'a dit aussi, voici, je vous ai donné le pouvoir à tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur de marcher sous les serpents, sous les scorpions et sous toute la puissance de l'ennemi. Évangile de Luc, chapitre 10, verset 19. Vous comprenez, chers amis? Tu veux être délivré, madame? Tu veux être délivré, monsieur? Tu veux être en paix? Tu veux vraiment dormir bien? Eh bien, il faut te mettre du côté de Jésus. Il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Ce n'est pas une religion, chers amis. Ce n'est pas changer de religion. Ce n'est pas sortir d'une religion pour entrer dans une autre. Ce n'est pas ce que je vous demande, chers amis. C'est sortir de la religion et entrer dans l'Évangile. Entrer en Jésus-Christ. Donner votre vie à Jésus-Christ. C'est cela, chers amis. Celui qui donne sa vie à Jésus-Christ n'entre pas dans une religion, mais il entre dans le royaume de Dieu. Voilà. C'est ça, chers amis. Je n'ai pas besoin d'entrer dans une religion. La religion ne sauve pas. La religion a un tas de dogmes, de traditions, de coutumes, de choses. Et ils disent, la parole de Dieu dit, mais il faut comme ça, on va arranger ça comme ça. Vu que le monde a évolué, il faut évoluer avec... Mes amis, non, 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 non. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu est la même. Il faut prendre la parole de Dieu telle qu'elle est. Pas essayer de ranger.
Parce que le Seigneur a dit, celui qui ajoutera ou qui retranchera, il sera retranché. Vous comprenez? Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Il faut prendre la parole de Dieu telle qu'elle est. Tu veux entrer dans le royaume de Dieu? Tu veux être un enfant de Dieu? Eh bien, il faut obéir. Il faut naître de nouveau. Voilà. Il faut te repentir, te faire baptiser. Pour sauver ton âme, premièrement. Et pour obtenir le pardon de tes péchés. Et à ce moment-là, tu seras baptisé d'eau et tu seras aussi baptisé du Saint-Esprit. Tu vas pouvoir parler de nouvelle langue, qui est un miracle que Jésus-Christ lui-même a dit. Les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru, ils parleront de nouvelles langues. Et si tu ne parles pas de nouvelles langues, il te manque quelque chose. Tu dois parler de nouvelles langues. Parce que tu as cru au Seigneur Jésus. C'est écrit dedans. Tu chasses les démons. Il n'y a pas que chasser les démons. Tu imposes les mots malades. Il n'y a pas qu'à imposer les mains. Mais il y a aussi parler de nouvelles langues. C'est écrit. Tu ne peux pas l'enlever. Hein? Vous comprenez, chers amis? Donc tout cela, c'est le cheminement de l'homme vers Jésus-Christ. Et quand tu es dans cette situation-là, où tu es né d'eau et d'esprit, tu entres dans le royaume de Dieu, tu deviens un enfant de Dieu, et à ce moment, tu commences à te nourrir de l'enseignement de la parole de Dieu, ce lait spirituel, jusqu'à ce qu'en grandissant, eh bien, tu obtiennes, tu te nourrisses plus solidement, la nourriture solide dans le Seigneur. Mais si tu ne fais pas cela, eh bien, le prince de ce monde, il est là, c'est pour te détruire. Hein? Mais il y a un prince, c'est le prince de la vie, le prince de la paix, c'est Jésus-Christ. Lui, il peut te donner la vie, il peut te donner la paix, il peut te donner la joie, il peut te donner la guérison, la délivrance, l'affranchissement, la libération. Il peut te donner plein de choses merveilleuses, tout ce à quoi tu aspires. Mais pourquoi tu n'es pas dans cette situation-là? C'est parce que tout simplement, tu ne fais aucune démarche. Tu veux la bénédiction, mais tu ne veux pas de celui qui bénit. Tu veux que Dieu te guérisse et tu ne veux pas de Dieu qui te guérit. À quoi sert-il d'avoir la guérison et puis aller en enfer? À quoi sert-il de chasser un démon et le démon va revenir et tu seras pire? Parce qu'il va avoir la place vide. Il va mettre encore plus de démons. C'est ce que tu veux? Eh bien, si tu veux que ta vie change, il faut te mettre du côté de Jésus. Vous voyez bien, le démon a couru vers Jésus, hein? Parce qu'il connaît Jésus. Et il connaît aussi ceux qui sont avec Jésus-Christ. Les démons me connaissent. Ils savent qui je suis. Vous comprenez? Et c'est pourquoi, comme dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes des Apôtres, il y avait un homme qui a voulu chasser des démons au nom de Jésus que Paul prêche. Eh bien, le démon lui a dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et le démon lui a donné une volée. Vous voulez que je vous montre ce passage? Regardez avec moi, dans le livre des Actes des Apôtres. Et le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19 et le verset 13. C'est écrit, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Voilà, chers amis. Mais tout cela pour vous dire, chers amis, que si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous ne pouvez pas vous débarrasser des démons. Vous serez toujours persécuté la nuit. Le démon va vous empêcher de dormir. Il va vous empêcher de vivre. Vous allez entendre des voix. Vous allez être persécuté, tourmenté. Vous allez sentir des bêtes qui marchent en vous. Vous allez sentir tout ça. On va dire, ah oui, mais je crois en Dieu, je suis dans la religion, je suis dans telle religion, et je crois en Dieu. Et tu es dans la religion. Dieu ne t'a pas demandé d'être dans une religion. Dieu t'a demandé d'être dans l'évangile, d'être dans son royaume. Vous pensez que quand Jésus va venir sur la terre, il va dire, ceux qui sont dans la religion intelle, venez par ici. Ceux qui sont dans la religion intelle, venez par là. Ceux qui sont dans cette religion, venez par ici. Non, chers amis. Ceux qui auront fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Ils n'auront même pas besoin de les appeler, ils seront attirés vers lui. Parce que c'est Dieu et les anges qui feront le tri, chers amis. Donc il ne faut pas que tu défendes une religion, il faut défendre ce qui est écrit, la parole de Dieu, la vérité. Il faut sortir de cette dimension de la religiosité. La preuve, on regarde dans quel état tu es.
Qu'est-ce que la religion a fait pour toi? Bon, depuis le temps. Et tu es dans la religion et tu es allé voir un séancier. Tu es dans la religion et tu es allé voir un marabout. Tu es dans la religion, tu as déjà voyagé. Tu as déjà payé combien d'argent? Tu es dans la religion et tu as fait des incantations. Il y a même de ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu, mais quand ils ont des problèmes, ils font des incantations, ils évoquent le diable. Et vous ne croyez pas en Dieu, je ne comprends pas. S'il y a un diable qui existe, chers amis, c'est parce qu'avant le diable qui existe, il y a Dieu qui a existé. Parce qu'il faut savoir que celui qui est le diable aujourd'hui, c'était un ange. Un ange que Dieu a créé. Vous comprenez? Parce que c'est Dieu qui est le créateur de tout l'univers. C'est lui qui a créé les anges, qui a créé toute chose, chers amis. Donc c'est pourquoi, aujourd'hui, madame, monsieur, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, tu veux être guéri? Eh bien, cherche ta guérison du côté de Jésus. C'est Jésus-Christ qui pourra te délivrer. C'est Jésus-Christ qui pourra te libérer. Même si tu as une légion de démons, regarde, Jésus a chassé le démon. Le démon est sorti et cet homme s'est retrouvé dans son bon sens. Après combien de temps? Il était dans la souffrance. Après combien de temps? Il gémissait. Après combien de temps il criait? Il se meurtrissait, nuit et jour. Eh bien, cet homme a retrouvé la paix parce qu'il a fait une rencontre avec Jésus-Christ. Mais, quand tu as fait la rencontre avec Jésus-Christ, il faut rester attaché à Jésus-Christ. C'est ça, chers amis. Et souvent, on se donne au Seigneur Jésus et puis on ne reste pas attaché. Et puis aujourd'hui, on s'étonne de ce qu'on est possédé, de ce qu'on est malade, de ce qu'on est tourmenté, de ce qu'on ne dort pas la nuit, parce qu'on n'a pas persévéré. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu restent chez eux. Ils ne se réunissent pas. Ils ne s'assemblent pas. Alors que la Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Il parle d'assemblée, chers amis. Ce n'est pas en restant chez toi que Jésus est au milieu de toi. C'est quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Et c'est pourquoi aujourd'hui tu es dans cet état-là. Le psalmiste dit ici qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et tu es chez toi. Tu es chez toi. Et tu es sur le Zoom. Tu es par-ci. Tu es par Internet. Tu es sur YouTube. Mais non. Là où 2 ou 3 sont assemblés, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Quand tu restes tout seul, le diable aime ça, hein? Il est là pour t'accabler, pour t'attaquer, pour te détruire, pour te donner toutes sortes de pensées. Oui, parce que tu es tout seul. C'est comme une brebis qui laisse le troupeau et puis se met à l'écart de son coin. Et puis il veut faire ce qu'il veut. Au lieu de rester avec le troupeau, eh bien, qui est-ce que le loup attaque? C'est pas celui qui s'est éloigné du troupeau. Eh bien, c'est ça, chers amis. Quand tu ne t'assembles pas, c'est ça l'assemblée. Quand tu ne t'assembles pas avec tes frères et sœurs, tu ne te protèges pas. Tu ne te protèges pas. Et le diable, il va ronger ta paix, ronger ton zèle, ronger ta foi, ronger. Regardez, chers amis, quand Jésus a parlé à Pierre, il lui a dit, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Vous comprenez? Il ne faut pas jouer avec les démons, chers amis. C'est très important. Vous qui n'êtes pas au Jésus-Christ, donnez-vous à Jésus-Christ. Vous qui êtes en Jésus-Christ, restez attachés à Jésus-Christ, chers amis. Ne déviez pas. Ne faites pas ce que vous voulez. Parce qu'on peut entrer dans le royaume de Dieu et puis on peut sortir aussi. Il faut savoir que c'est jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ressaisis-toi. Et mets le diable dehors dans ta maison. Quand je dis dans ta maison, c'est en toi. Parce que tu lui as donné accès. Par la colère, par le jugement. Tu as jugé les frères, tu as jugé les sœurs, tu as jugé le pasteur, tu as jugé les serviteurs de Dieu, tu as jugé le peuple.
Et par cela, tu as attiré le jugement sur toi. Tu dois te repentir. Et tu as donné accès au diable dans ton cœur. L'aigreur, la contrariété, le ressentiment, le jugement, la tristesse, etc., etc. Quand le démon vient, il ne vient pas tout seul. Hein. Je vous ai dit ça, c'est écrit, on l'a vu, il va chercher cet autre esprit plus méchant que lui. Alors ressaisis-toi, mon frère, ma soeur. C'est à toi que je parle. Mais je parle aussi à toi qui entend la parole et qui n'a pas encore fait cette démarche. Toi qui ne t'es pas repenti, qui ne t'es pas fait baptiser d'eau et d'esprit, il faut le faire. Arrête de traîner. Arrête de repousser le temps. Plus tu repousses le temps, plus le diable est content. Hein? Parce qu'il espère pouvoir te détruire avant même que tu prennes ta décision. Alors aujourd'hui, fais ce pas avec Dieu. Accepte la parole de Dieu dans ta vie. Comme la parole de Dieu nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 31. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Parce qu'ils ont dit à l'apôtre Pierre, que ferons-nous? Eh bien, l'apôtre Pierre leur a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. C'est ce qu'il faut que tu fasses, monsieur. C'est ce qu'il faut que tu fasses, madame. Et je connais beaucoup de personnes qui vivaient l'enfer, qui ne dormaient pas la nuit, qui étaient visitées par des dorlistes, qui se réveillaient avec des marques de griffes dans le dos, des bleus dans les cuisses. Ils ont fait toutes sortes de choses. Ils ont écouté les conseils qu'on leur donnait. Des hommes qui disaient, oui, fais ceci, mets un linge noir sous toi, mets ceci, mets un drap, mets ceci, fais toutes sortes de choses, mets un bout de drap au bout du lit, fais un tas de choses. Rien ne se passait. Toujours la même chose. Mais le jour, cette personne a rencontré Jésus, c'est fini. Elle a été complètement délivrée. Et Satan a pris un coup, chers amis. Parce que Satan a peur de Jésus. Il a peur de Jésus. Jésus est plus fort que Satan, chers amis. Ayez foi en Jésus. Ayez foi en Dieu. Ouvrez votre cœur à Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Si vous voulez la paix, si vous voulez la joie, si vous voulez le bonheur, si vous voulez la lumière. Ce n'est pas une bougie qui va vous éclairer. C'est Jésus-Christ. Même en étant dans le noir, vous êtes éclairé parce que vous avez Jésus-Christ dans votre vie. Vous comprenez? Parce que cette lumière-là, quand vous avez, c'est une lumière éphémère. Il suffit qu'on voit un peu d'eau dessus, et puis il y a mot. Mais même si tu envoies de l'eau sur Jésus, la lumière va toujours briller. L'eau n'a aucun effet sur Jésus, chers amis. Vous comprenez? Jésus dit, je suis la lumière du monde. Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Que Dieu vous bénisse, chers amis, et que Dieu vous donne de comprendre ces choses. Car Dieu vous aime et Dieu veut que vous soyez guéris. Dieu veut que vous soyez délivrés. Dieu veut que vous soyez libérés. Alors, ne restez pas sur vous-même. Faites la démarche qu'il faut. Déplacez-vous. Faites ce qu'il faut pour que vous soyez sauvés, pour que vous soyez guéris et pour que vous soyez délivrés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Bien maintenant, chers amis, nous allons passer au moment des annonces. Tout de suite, les annonces. L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France. Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement,
appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @associationelrafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa, Zac de Rivière-Roche, bâtiment D5 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente Ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'évangile en ligne, ligne de vie, la vie au bout du fil. Et vous avez entendu toutes les annonces, eh bien, nous sommes prêts à vous accueillir et aussi à recevoir tout votre soutien pour cette œuvre de Dieu. Je vous cite le verset que j'ai trouvé, c'est le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19 et le verset 13. Donc, vous pourrez le lire. C'est écrit, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Voilà, chers amis. Donc, vous voyez, j'aime bien trouver la parole de Dieu pour le lire. C'est cela. Que Dieu vous bénisse. Et puis, vous savez ce que vous avez à faire. Faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine, si Dieu le veut. Au revoir, chers amis.